Doctor Who est une série de science-fiction anglaise créée en 1963 par Verity Lambert et Sydney Newman. Elle sera diffusée et est toujours diffusée sur BBC One. Elle est arrêtée en 1989 pour être reprise en 2005 par Russell T Davies, par Steven Moffat en 2009 et par Chris Chibnall depuis 2018. La série est composée de 3 parties. La première, les classiques, de 1963 à 1989. Les épisodes d'environ 24 minutes sont regroupés en arcs narratifs. Un téléfilm en 1996, Le Seigneur du Temps, diffusé sur la Fox. Les New Who de 2005 a toujours en cours de production à ce jour. Toutes les parties sont liées et se suivent. Ce ne sont en aucun cas une adaptation pour le téléfilm, ni d'un reboot pour les New Who. La première diffusion du premier épisode de Doctor Who a été le 23 novembre 1963, mais n'a pas eu le taux d'audience espéré, puisque ce fut la veille l'assassinat du président américain John Kennedy. Une rediffusion le samedi suivant a permis à la série d'enfin prendre son envol. Les fans de Doctor Who sont appelés des Whovians. La série sera diffusée bien des années après sur TF1 dans le à partir du 12 mars 1989 avec l'ère du 4e Docteur. Elle sera ensuite diffusée sur France 4 à partir du 4 avril 2005. Doctor Who est historiquement la plus longue série de science-fiction de tous les temps. C'est l'histoire d'un extraterrestre de plus de 2000 ans, d'apparence humaine, scientifique et justicier, appelé Docteur, qui voyage dans le temps et l'espace avec son vaisseau, le TARDIS, dans la relativité dimensionnelle interspatiale, et est très souvent accompagné par des compagnons humains durant ses périples temporels. Le Docteur est un Gallifréen de la planète Gallifrey de la constellation de Kasterborous. Il est entré à l'Académie pour devenir un Seigneur du Temps. La particularité des Seigneurs du Temps est de se régénérer lorsqu'ils sont mourants. Ils changent donc d'apparence physique, de genre sexuel parfois, de caractère, mais conservent les mêmes souvenirs. Ce qui explique que le Docteur soit interprété par différents acteurs. Nous sommes à ce jour à la 13e incarnation du Docteur, qui en est qu'à son début d'aventure avec la saison 11. Nous attendons la saison 12 avec impatience. Voici les acteurs qui ont interprété le Docteur dans l'ordre chronologique. William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whittaker. Les Whovians diront « Oh mon Dieu, elle a oublié John Hurt, alias le Docteur de la Guerre !» Ceux qui découvrent la série, je vous laisse l'honneur de le découvrir lors de l'épisode des 50 ans de la série. Doctor Who est devenu une institution au Royaume-Uni et reste peu populaire en France. Le saviez-vous ? L'image d'enfant terrifié s'abritant derrière un canapé pendant des moments effrayants de Doctor Who a fait passer l'expression « behind the sofa » dans le langage courant. TARDIS est une marque déposée. Entre 1967 et 1978, certains épisodes ont été détruits ou effacés. Les bandes magnétiques étant très coûteuses, elles étaient réutilisées. Il y a eu donc 97 épisodes perdus. À l'occasion de son 100e anniversaire, l'Union astronomique internationale lance une campagne mondiale offrant l'opportunité à chaque pays de donner un nom à une exoplanète et à son étoile. Plus de 100 pays participent à cette campagne. La France donnera un nom à l'étoile HD 8574 et à sa planète HD 8574b. L'appel à proposition des noms pour ces deux objets a été ouvert et s'est terminé le 5 octobre 2019. Les propositions retenues seront soumises au vote du 12 au 31 octobre. De nombreux Whovians ont déjà participé et auraient suggéré le nom de Gallifrey.
La NASA nomme une constellation TARDIS. Les spin-offs. Canine & Company est la première série dérivée de Doctor Who. Torchwood, The Sarah Jane Adventures, Canine, Class, et puis la grande parodie The Curse of the Fatal Death. En France, un groupe reprendra les musiques de Doctor Who. Le groupe se nomme The Necolite Orchestra. Ils font des concerts un peu partout en France. J'ai eu la chance de les rencontrer l'année dernière lors de la TGS de Lyon. Ils sont formidables. Et qu'est-ce qu'ils jouent bien! Ils seront en concert pour un marathon musical à Toulouse le samedi 16 novembre 2019. Et n'oubliez pas, ce dimanche 24 novembre, la Doctor Who Day à Lyon à la MJC Mon Plaisir. La Gallifrey Academy, dont moi-même, seront de la partie. Venez nombreux, prêts à voyager dans le temps et l'espace? À vous les studios!